Bonjour, c'est Cyril Shaker. Bienvenue dans cette vidéo de débutant, une vidéo débutant d'intensité plutôt élevée. Et je vous encourage vraiment à prendre des blocs pour cette vidéo. Une fois que vous vous sentez prêt, que vous vous sentez en forme, on est parti. Ici, ramenez les mains devant le cœur. Et prenez conscience du challenge qui va sûrement arriver. Et comme d'habitude, faites la différence entre la destruction de votre corps et la progression de votre corps. Prenez des pauses, prenez des jours entre les vidéos, prenez des jours pour récupérer. N'oubliez pas que c'est dans les phases de repos que l'on construit les muscles, qu'on fait grandir le corps. Et dans les phases de stress, on crée justement la stimulation pour pouvoir progresser, mais sans phase de repos. On fatigue plus qu'autre chose. Ici, doucement, ouvrez les yeux, inspirez, levez les mains vers le plafond. Urdhva Hastasana, expirez, déposez les mains sur le sol. Uttanasana. On est parti pour 3 salutations au soleil avec quelques surprises entre les salutations. Inspirez dos droit, regardez droit devant vous, puis replantez les mains dans le sol. Envoyez le pied gauche, le pied droit à l'arrière du tapis, rentrez le ventre pour venir dans une planche. Dans votre planche, ici, transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes à 90 degrés, Chaturanga, inspirez dans la planche, déposez tout sur le sol, revenez dans un Chaturanga, revenez sur le sol, inspirez planche, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, déposez les talons vers la gauche, pour étirer tout le flanc droit, puis déposez les talons vers la droite pour étirer tout le flanc gauche. Peut-être que la hanche droite se rapproche très fortement du sol. Ici, inspirez, montez très haut sur les orteils, puis en gardant les jambes tendues, comme si vous marchiez sur la lune. Gardez la paume des mains au sol, sinon prenez des blocs et ramenez les pieds entre les mains, relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Inspirez, levez les mains vers le plafond. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, main vers le plafond. Urdhva Hastasana, expirez, déposez les mains sur le sol. Uttanasana, inspirez, déroulez la colonne, dos droit, replantez les mains dans le sol. Envoyez le pied gauche, le pied droit à l'arrière du tapis. Transférez le poids du corps vers l'avant. Juste un Chaturanga. Ici, juste un. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Pointez les pieds, inspirez. Chien tête en haut. Et expirez, envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, déposez les coudes sur le sol. Et on retrouve notre dauphin préféré. On va rester ici environ 30 petites secondes. Fermez les yeux, commencez à détendre peut-être le visage, pacifier le front, dérider, enlever les tensions qui pourraient encore être présentes au niveau du cuir chevelu. Puis ici, dans un mouvement de spirale, peut-être tendez les bras pour revenir dans un chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur les orteils, puis lentement, marchez pour ramener les pieds entre les mains. Relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol, puis inspirez, levez les mains vers le plafond. Urdhva Hastasana, expirez, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Uttanasana. Inspirez, dos droit, regardez droit devant vous. Replantez les mains dans le sol, envoyez le pied gauche, le pied droit à l'arrière du tapis, rentrez le ventre, protractez dans les épaules, transférez vers l'avant, pliez les coudes à 90 degrés, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez la poitrine. Et expirez, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, ici, inspirez, levez la jambe droite. Puis ici, aspirez le ventre, flexez le pied droit, transférez le poids du corps vers l'avant et levez le bras gauche hors du sol. On reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez la main gauche sur le sol. Directement, ramenez le genou au poignet droit. Inspirez, expirez, remontez pour 5, pour 4, expirez, 3, 2 et 1. Et envoyez le pied droit vers l'arrière et vers le ciel. Ok. Inspirez, levez la jambe gauche. Flexez le pied gauche, rentrez le ventre, tournez la cuisse gauche vers l'intérieur, transférez le poids du corps vers l'avant. Puis ici,
levez le bras droit hors du sol. On reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez la main droite sur le sol, ramenez le genou gauche directement au poignet gauche, inspirez et expirez pour 5, 4, 3, j'ai conscience que c'est dur, 2 et 1. Déposez le pied à l'arrière du tapis, déposez les genoux sur le sol, Balasana. D'ici, sans s'endormir, placez les mains sous les épaules et crochetez les orteils et envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le plafond. Inspirez, montez très haut sur les orteils, expirez, pliez les genoux, déposez la plante du pied droit sur le sol et ramenez le pied gauche le plus haut possible. À l'expire, pour 3, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, 2 et 1. Déposez les bras devant vous pour venir dans votre lézard. Transférez le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Puis replantez les mains sous les épaules, envoyez le pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas directement. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Expirez, pliez les genoux, déposez la plante du pied gauche sur le sol, levez le pied droit le plus haut possible et ramenez le pied droit à l'avant du tapis pour 3, 2 et 1. Ici, déposez les doigts devant vous pour venir dans un lézard. Et dans votre lézard, vous pouvez bouger vers la droite, vers la gauche, mais aussi d'avant en arrière, d'avant en arrière. Puis replantez les mains dans le sol. Et d'ici, envoyez le pied droit à l'arrière du tapis pour revenir dans un chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite, pliez le genou, ouvrez la hanche, gardez les bras tendus, puis tendez la jambe droite le plus haut possible. Et à l'expire, ramenez le pied droit entre les mains, ramenez les pieds parallèles. Ici, ouvrez les pieds légèrement sur le côté pour venir dans la posture de la déesse, la godesse, Utthata Konasana. On reste ici, puis on va travailler un petit peu la mobilité de nos hanches. Ici, transférez le poids du corps vers la gauche, gardez le pied gauche flex, puis repartez vers la droite pour 1, pour 2, pour 3. Puis allez vers la gauche, vers la droite, vers la gauche et vers la droite et reposez les mains à côté du pied droit. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou gauche, ouvrez la hanche, tendez la jambe gauche, puis ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Ici, placez le poids du corps sur la main droite, placez-vous sur la tranche externe des deux pieds, puis envoyez la main gauche vers l'arrière. Puis replantez la main gauche dans le sol, envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Inspirez ici, levez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche, ouvrez la hanche, tendez la jambe gauche, puis ramenez le pied gauche entre les mains. D'ici, revenez dans votre fente twistée et envoyez le bras gauche vers l'arrière. Replantez la main gauche dans le sol, envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Inspirez ici, levez la jambe droite, pliez le genou droit, ouvrez la hanche, puis ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Ici, ramenez les pieds parallèles, puis
puis transférez le poids du corps vers la gauche et vers la droite, vers la gauche et vers la droite. Puis ici, bloquez vers la gauche, Skandasana. Puis vers la droite, Skandasana ici. Replantez les mains dans le sol, placez-vous sur la tranche externe des deux pieds, envoyez le bras droit vers l'arrière. Ramenez la main droite sur le sol, envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes à 90 degrés, chaton. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, pointez les pieds. Inspirez, chien tête en haut. On reste ici pour 10. Rétractez dans les épaules, 9, engagez les jambes. 8, pressez bien avec les pieds sur le sol. 7, 6, je sais que c'est dur. 5, 4, rentrez le ventre un peu plus. 3, ouvrez un peu plus. Déposez les genoux sur le sol s'il faut. Ouvrez, retendez pour 1. Puis envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Inspirez, levez la jambe droite. Puis à l'expire, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Placez-vous sur la tranche externe des deux pieds pour venir dans une fente twistée. Puis d'ici, revenez. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis et déposez les genoux sur le sol, tout simplement. Ok, on va venir travailler dans la posture de Bakasana, un petit peu différemment de ce qu'on a peut-être l'habitude de faire. Moi, je vous encourage à prendre les deux blocs dans un premier temps. Dans Bakasana, vous avez environ 3 façons de le faire. Vous avez la façon où vous avez les genoux qui pressent sur l'extérieur des coudes et qui rapprochent les coudes l'un vers l'autre. Donc cette version, c'est la version la plus facile. D'accord? Donc c'est celle-là. Hop, je vais vers l'avant et ici je reste. C'est la version la plus facile, mais qui vous emmènera nulle part. Donc, si vous voulez aller au-delà de Bakasana un jour, ça va être difficile avec cette version-là. Vous avez une autre version avec les genoux au niveau des aisselles. En fonction de la taille de nos jambes et de la taille du buste, parfois c'est très difficile. Et certains préfèrent avoir les genoux ici au niveau des coudes. Vous voyez ici que au niveau de mon tibia, j'ai une partie qui dépasse. Et je vais essayer de trouver l'alignement entre la partie supérieure de mon coude et la partie de mon tibia. Et en général, j'ai placé mon coude au bon endroit. Ok? Donc, si je fais ça sur les deux genoux, je peux venir dans cette posture de Bakasana sans avoir les genoux aux aisselles et j'ai un très bon équilibre. L'autre façon, c'est les genoux aux aisselles, on va vers l'avant. Moi, ce que je vous encourage à faire, au début, pour trouver l'équilibre, c'est de placer le sommet du crâne sur un bloc et d'avoir les pieds déjà surélevés. Puisque l'idée ici, c'est que une fois qu'on a placé nos bras, quelle que soit la posture, quelle que soit la position de nos bras, l'idée c'est de pouvoir le garder tout le long. Donc là, c'est parti. On essaie de faire 3 Bakasana et on essaie de les tenir 5 secondes. Peut-être avec le sommet du crâne sur le bloc, peut-être pas. Ici, placer les pieds sur le bloc. Et ici, ça nous permet d'avoir, vous voyez, plus facilement la connexion des genoux avec les aisselles. Ici, le bloc, ça nous permet de transférer le poids du corps vers l'avant et peut-être de poser la tête. Levez un pied, puis l'autre. Si c'est OK, levez la tête. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez dans Malasana. Malasana, ici, si j'ai besoin de mettre des supports sous les talons, je le fais. Et l'idée, c'est d'avoir aussi le dos droit au maximum. Ok, on est reparti. Peut-être avec les blocs, peut-être sans les blocs. En tout cas, pour moi, je repars. Et c'est parti pour 5, 4, 3, pointez les pieds, engagez les jambes, 2 et 1.
redéposer. Malasana. Ok, une dernière fois. Placez les mains sur le sol, transférez le poids du corps vers l'avant. Levez un pied, puis l'autre. Pour venir dans Bakasana. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les pieds sur le sol. Et retirez les blocs, vous n'en aurez plus besoin. Ici, placez-vous à plat ventre sur le sol. Pressez les pieds sur le sol et vers vous. Inspirez, redressez le buste. Au maximum, les mains hors du sol. Redéposez pour 1. Inspirez, remontez. Et redéposez. Inspirez, montez au maximum. Pressez avec les pieds sur le sol et vers vous. Puis plantez les mains dans le sol et tractez le tapis vers vous. On reste dans notre cobra pour 5, 4, rentrez le ventre, 3, engagez bien les jambes, 2 et 1, redéposez. Vous pouvez placer les mains sous la joue droite ou sous la joue gauche. Puis passez les bras le long du corps, prenez une inspire, inspirez. Redressez le buste, tendez les jambes, levez les bras le plus haut possible. On reste ici avec le sourire et avec le visage vraiment pacifié le plus possible. Ici, levez la jambe droite un peu plus haute, puis la jambe gauche au même niveau que la jambe droite. La jambe gauche un peu plus haute, la jambe droite au même niveau que la jambe gauche. On reste ici pour 5, montez un peu plus haut, 4, 3, envoyez le sommet du crâne un peu plus vers le plafond, 2 et 1. Relâchez. Ici, trouvez votre chemin pour vous allonger sur le dos. Une fois sur le dos, pressez avec les pieds sur le sol. Levez les hanches le plus haut possible. Et pressez avec les pieds un peu plus vers votre tête pour engager les quadriceps et les adducteurs. Ensuite, faites marcher les épaules vers le centre. Si c'est OK, peut-être entrelacez les doigts derrière le dos. Continuez d'activer le milieu du dos, le haut du dos. On reste ici pour 5. 4, ouvrez un peu plus la poitrine. 3. Un peu plus haut. 2. Et ici, déconnectez les doigts et redéroulez vertèbre après vertèbre sur le sol. Ici, ramenez les genoux à la poitrine, laissez tomber les genoux sur le côté. Cette fois-ci, peut-être tendez les jambes en gardant les deux épaules connectées au sol. Fermez les yeux ici et continuez d'allonger vos inspires et d'allonger vos expires. Puis doucement revenez, ramenez les genoux à la poitrine et laissez tomber les jambes de l'autre côté. Je me mets ici. Attrapez l'extérieur du pied et connectez bien l'épaule avec le sol. On reste ici un moment. Puis inspirez, revenez. Venez trouver
Poppy Dog. Donc c'est un chien tête en bas avec les coudes sur le sol, vers l'avant en fait. Donc ici, pressé avec les genoux sur le sol et vers l'arrière, avec les coudes sur le sol et vers l'avant, pour allonger le dos. Puis doucement, sortez de la posture. Vous pouvez rester ici un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Ici, ramenez les jambes à la verticale, rentrez le ventre, prenez une inspire. Pressez le bas du dos contre le sol et préparez les pieds à l'atterrissage sur le tapis pour 5. Rentrez un peu plus le ventre, 4, souriez un peu plus, 3. Relâchez le cou au maximum, 2. Relâchez les épaules, 1. Desserrez les dents et Shavasana. Bravo à vous pour cette pratique. Ce sont des pratiques qui sont très difficiles, qui demandent énormément d'engagement, de volonté. Alors vraiment félicitez-vous pour tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez sur le tapis, tout ce qui vous fait progresser en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que corps, en tant qu'esprit. Ici, je vous encourage à rester en Shavasana un peu plus longtemps, idéalement entre 6, 7, 8, 9 minutes. Pour ma part, ce qui se passe s'arrête ici et on se retrouve très vite sur le tapis. Namasté.